Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un élément très important, que vous soyez en canyoning, en escalade, en randonnée, en alpinisme, peu importe, vous l'aurez toujours avec vous, c'est votre trousse de secours et je vous propose de voir ensemble comment l'adapter. Donc aujourd'hui on va parler de trousse de secours, mais plus précisément de la trousse de secours pour les randonnées, que ce soit à la journée ou sur plusieurs jours. On verra ensemble comment l'adapter, mais on ne verra pas tout de suite comment adapter notre trousse au canyoning, à l'alpinisme ou à l'escalade. Cela fera l'objet d'une vidéo future. Pour être tranquille, il y a plusieurs points à prendre en compte pour organiser votre secours au cas où. Tout d'abord, les conditions de votre sortie, la difficulté, la durée, l'éloignement, le temps de secours et si vous êtes seul ou en groupe. Donc la durée, ça se basera sur un jour ou sur plusieurs jours pour un GR20. Évidemment, on adaptera notre trousse en fonction. La difficulté dépendra de votre parcours, si vous passez par des courses d'arête ou si tout simplement vous marchez dans un champ. L'éloignement prendra en compte votre point géographique par rapport à une civilisation, un point où il y a du réseau téléphonique pour appeler les secours ou tout simplement un itinéraire fréquenté. Le temps des secours est très important à prendre en compte. Suivant votre itinéraire et votre sortie, vous n'aurez pas forcément de réseau pour les appeler. Donc le temps de secours se basera sur le temps que vous aurez à partir du moment où vous avez un problème jusqu'au moment où arrivent les secours. Et évidemment, si vous êtes seul ou en groupe, votre trousse devra s'adapter pour faire face aux blessés potentiels. Un deuxième point important, ce sont les risques que vous allez rencontrer sur votre sortie. Sur un jour ou sur plusieurs jours, ils seront évidemment différents et suivant votre parcours. On va parler là par exemple d'infection, de digestion ou encore d'articulation. Le troisième point sera la manière dont vous vous soignez. Donc évidemment, vous vous connaissez et vous connaissez vos habitudes, mais si vous encadrez un groupe, il vous sera très important de leur demander leurs habitudes, par exemple de désinfection ou tout simplement s'ils ont des allergies à des médicaments ou quoi que ce soit d'autre. Pour simplifier, on va diviser les risques en deux catégories. Tout d'abord, être prêt face à une hémorragie, une brûlure importante, une fracture ou encore une piqûre grave. Là, il vous faudra le matériel nécessaire pour pouvoir attendre des secours supplémentaires. La deuxième catégorie visera à faire face aux petites blessures, tout simplement pour ne pas arrêter votre sortie en cas d'ampoule, de coupure ou encore de coup de soleil. Tout d'abord, parlons du contenant, tout simplement votre trousse de secours. Elle peut être classique comme celle-ci, donc en tissu avec un zip pour l'ouverture et pas mal de rangements à l'intérieur. Cette trousse est vraiment pratique, elle vous sera parfaite pour des sorties à la journée ou surtout sur des périodes estivales. Si maintenant vous êtes amené à faire des sorties sur plusieurs jours avec une météo qui peut être changeante, je vous conseille d'avoir une trousse de secours qui est plutôt classique comme celle-ci avec une seule poche, une seule ouverture mais qui sera étanche en cas d'intempérie. Tout d'abord le petit matériel, donc une paire de ciseaux qui vous servira pour découper les vêtements ou les bandages, une pince à épiler pour retirer les épines ou encore les tiques, des épingles à nourrice pour resserrer les bandages ou tout simplement pour retirer une épine, de la glu pour resserrer les plaies vraiment en cas d'urgence, des couvertures de survie, j'en prends toujours deux mais j'adapterai suivant le nombre de personnes, une paire de gants très important et du strap qui vous servira également de ruban adhésif. Ensuite côté pansement et hémorragie, donc on va préparer un paquet de compresses stériles, un kit de plusieurs pansements de tailles différentes et de formes différentes, évidemment des bandages de longueur et de tailles différentes, et des anti-ampoules. Pour ma part, je prends des plaques comme celle-ci, beaucoup plus adaptées à toute situation. J'aurai ensuite toujours de la flamazine pour les brûlures, de la crème solaire avec un stick, un antiseptique, et du sérum fille. Ensuite, côté médicaments, j'aurai toujours de l'aspirine, de la paracétamol, de quoi gérer les nausées, les infections digestives, donc un antidiurétique, les brûlures gastriques et de quoi gérer en cas d'allergie
Et pour ma part, je rajoute toujours un anti-inflammatoire. Évidemment, il s'agit là d'une trousse classique, donc suivant votre groupe, il vous faudra augmenter ou diminuer les quantités. Également, vous aurez à gérer les médicaments perso. Je vous conseille aussi d'avoir toujours une plaquette de micro pur au cas où votre filtre à eau tomberait en panne ou aurait un souci. Voilà, une fois tout ça dans votre trousse, vous serez sur un poids total qui varie entre 200 et 400 grammes, ce qui est relativement important mais nécessaire. Comme je vous le disais en début de vidéo, il s'agit là d'une trousse pour vos activités classiques de randonnée sur un jour ou plusieurs jours. Mais pour les activités spécifiques comme le canyoning, l'escalade ou encore l'alpinisme, il s'agit là de trousses différentes. Et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à poster ça en commentaire et on fera le nécessaire pour vous filmer ça prochainement. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et si vous avez des questions, comme d'habitude, vous les laissez en commentaire et on y répondra. Je vous remercie et si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner en cliquant sur le petit lien juste en dessous et en activant les notifications. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu. Je vous remercie encore et je vous dis à la semaine prochaine.